Alors, salut tout le monde, pour la première vidéo de la chaîne, nous allons parler de la fondation SCP. Je sais qu'énormément de monde la connaissent et que énormément de monde ont déjà vu les vidéos là-dessus. Mais pour ceux qui ne le savent pas, la fondation SCP donc, veut dire sécurité, contenir et protection. C'est une organisation secrète qui cherche à nous cacher et nous protéger de l'existence d'objets ou de phénomènes paranormaux. Ces anomalies, qui sont donc nommées comme ça, ont un nom spécial, c'est-à-dire qu'on va écrire d'abord SCP et ensuite une suite de chiffres. Donc par exemple, on a le SCP-055, qui est donc un objet dont il est absolument impossible de se souvenir. C'est pourquoi on n'a aucune autre caractéristique là-dessus. Ce qui est un peu dommage et ce qui est un peu stupide parce que dans l'idée, si c'est un objet on a aucun souvenir, bah normalement on ne devrait pas le savoir. Ces SCP ou ces anomalies sont classées en 4 catégories. On a d'abord les sûrs, qui sont donc des anomalies qui sont comprises, qu'on connaît et que l'on sait comment confiner, tout en sachant qu'elles ne sont pas pour autant inoffensives. Par la suite, on a les Euclides. Cela, en fait, c'est, on va dire, une gamme au-dessus. On a un peu plus de mal à savoir comment ils fonctionnent, comment les confiner, mais pour autant, on y arrive, mais ils sont sous un contrôle quand même assez grand. Par la suite, on a les Keter, qui sont donc des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et très complexes, ce qui fait que des fois la fondation n'a pas la connaissance pour, ni les capacités pour les accueillir et les confiner. Par la suite, on a les Tomiels, ce sont donc en fait des anomalies qui sont hautement secrets et extrêmement rares. Des fois, ils sont utilisés par la fondation pour contrôler ou confiner certaines autres anomalies qui sont trop difficiles ou impossibles à confiner autrement, par exemple. Le SCP-1046 est aussi nommé une maison sans chambre et découverte le 18 septembre 1994. C'est un ensemble de parties séparées d'un corps humain, en tout 181, ce qui est énorme. Les parties du SCP-1046 sont vivantes et entièrement fonctionnelles. Elles n'ont pas besoin de sang et elles n'ont pas besoin de nourriture. Elles sont situées un peu partout dans une ancienne maison. Dans l'idée, elle remplace aussi des éléments propres de la maison, c'est-à-dire il y a 3 rideaux faits en peau humaine, il y a des abat-jours faits en peau, et on a la tête qui est complètement fixée à l'écran de la télé. On a aussi des artères qui sont un peu partout dans les éviers et qui les bouchent. Les parties du SCP-1046 vont se déplacer de manière aléatoire sur toutes les surfaces non biologiques. Cela peut durer environ 45 minutes. Et toutes les parties pouvant émettre un son vont commencer à émettre des vocalises désemparées, et les robinets situés dans le SCP-1046 vont produire des petites quantités de solution saline, alors qu'elle n'est même pas connectée à aucune source d'eau. Dans cette maison, on a retrouvé des documents, ce sont des lettres. Cher Monsieur Pierre, je me suis récemment installée dans une des merveilleuses nouvelles maisons de votre entreprise. Je l'ai trouvée plutôt luxueuse, les plus bonnes raisons, on se sent vraiment comme une partie de la maison. Cependant, je vous écris cette lettre, à cause du fait que dans ma nouvelle maison, il n'y ait pas de chambre à coucher. Serait-il possible d'avoir un entrepreneur ici pour remédier à la situation? Cordialement. Cher Monsieur Pierre, je ne crois pas que vous ayez reçu ma dernière correspondance. C'est pourquoi je vous écris à nouveau. Puisque vous n'avez pas envoyé d'entrepreneur, comme je vous l'avais demandé, j'ai décidé d'en engager un moi-même. Malheureusement, plusieurs blessures subies sur ma propriété les ont contraints de partir sans terminer. Je vous demande une fois encore de me remédier à l'erreur. Cordialement. Monsieur Beer, c'est la 3e fois que je vous contacte, et je ne crois pas que votre ignorance de mon problème soit accidentelle. Je demande que vous envoyiez un entrepreneur pour terminer ma maison une fois pour toutes. Il est inacceptable qu'un gentilhomme de ma stature d'en être réduit à dormir dans le salon. Si ma maison n'est pas équipée d'une chambre de maître dans 3 semaines, je serai forcé de faire appel à mon avocat. À ceux que ça peut concerner. Je suis seule et piégée dans le noir. Je suis partout. Je sens les grincements des poutres. J'écoute le rassis des murs. Je suis sec. J'ai besoin de ma chambre. Il y a quelques jours, au lever du soleil, cette lettre envoyée à un homme malhonnête. Il y a dit que je serais maison. Je suis un homme. Ne me prenez pas plus pitié. Je peux pas dormir. Le SCP-2125 est un chêne blanc de 40 mètres de haut, situé dans une forêt dans l'État de New York. Ce chêne, disposant de branches s'étendant parallèlement au sol, sont couvertes d'une espèce inconnue.
de plantes grimpantes qui seraient un organisme différent de l'arbre lui-même. Elles sont enroulées autour des branches du SCP-1125 et finissent en boucle, qui pendent et elles sont inactives jusqu'au moment où les propriétés anormales du SCP-2125 se manifestent. Ces propriétés anormales se manifestent quand un humain, mâle, entre dans la zone sous les branches. Une plante grimpante, un vent inanimé se déroulera et enroulera le cou de l'homme. Il sera soulevé par la plante et suspendu jusqu'à sa mort. Ou à ce moment-là, la planche le relâchera et redeviendra inactif. Sous le SCP-2125 se situe une tombe non identifiée. Mais une fouille de la tombe révélera le squelette d'un homme âgé d'environ 20 ans et des documents fortement endommagés et une corde. Sur les documents, il est écrit 10 septembre 1800. Annie, tu sais que je t'aime, je peux prendre soin de toi, tu sais. C'est pas ma faute si ton papa le voit pas. Rejoins-moi près de l'arbre ce soir. À toi pour toujours, Danny. 12 septembre 1800. Annie, c'est bon, je sais que tu n'as pas parlé de nous à tes frères. Ton papa a dû trouver la lettre et a dû leur dire de venir me tabasser sous notre arbre. Ils pensent que je suis pas assez bien pour toi, Annie. Donc ils ont dit plein de trucs pas vrais à propos de nous. Que tu m'aimais pas, que je devais arrêter de venir écrire des lettres pour toi. C'est bon, Annie, je sais que tu leur as pas dit des trucs sur moi. Rejoins-moi près de notre arbre la nuit, quand tu pourras. Je t'aime, Danny. 25 septembre 1800. Annie, je suis si triste, tu me manques tellement. Je suppose que ton papa et tes frères t'ont enfermé quelque part dans la maison. Mais j'ai trop peur de venir te chercher. Je peux pas encore me faire tabasser, je viendrai quand même. Ton papa pensera pas que je suis pas bien pour toi, et un lâche quand je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher et on partira très loin. D'ici, on se mariera jusqu'à que nos morts se séparent. Je t'aime, Danny. 26 septembre 1800. Annie, je suis tellement désolée. Ils sont venus sur moi si vite, j'ai pas réfléchi. Mon doigt a juste appuyé sur la dent quelques fois. Tu sais, je voulais pas les tuer, juste leur montrer que je ne suis pas un lâche et que je peux être avec toi, Annie. Je t'ai tellement entendu crier dans la salle au fond que j'ai couru dans le sang qui commençait à être tout beau, tout autour de mes pieds. Ils vont me prendre, je le sais. Je veux pas rencontrer notre Seigneur si vite. Annie, on devrait se marier et vieillir ensemble avant qu'il nous appelle. Je vais partir, Annie, partir loin du bourreau. Revenir pour toi un jour, je te le promets. Pour toujours ton amour, Danny. Un demeuré local, coupable de meurtre, condamné à mort par pendaison. Danny, un jeune homme employé par la famille, a été exécuté hier. Les personnes interrogées décrivent Daniel comme une âme sensible qui n'aurait jamais fait de mal à personne. Les habitants de la ville furent choqués d'apprendre que Danny était obsédé par la fille, Annie. Ils s'imaginaient qu'ils étaient tous les deux amoureux et que monsieur et ses 3 fils conspiraient afin d'éloigner Mademoiselle Annie de lui. Mademoiselle Annie refusa tout commentaire. Ses derniers mots furent « Je ne laisserai aucun autre homme te toucher, Annie. Personne d'autre ne t'aimera, ne te rejoindra sous notre arbre. Je ne laisserai pas faire. » Il a été pendu au bout. Le SCP-151 est une peinture à l'huile d'1 mètre par 1,30 m, trouvée dans un magasin d'antiquités. Elle représente le point de vue d'un homme sous l'eau. Un sujet qui regarde la peinture ne semble pas affecté par elle. Mais si on a la brillante idée de la regarder pendant plus d'1 heure, la respiration du sujet devient de plus en plus difficile et le mène à sa mort. Les autopsies montreront que les poumons du sujet seront remplis d'eau de mer. Cette peinture n'est pas signée, mais plusieurs noms sont écrits sur le dos. Ces noms sont des noms de plusieurs étudiants en art qui ont disparu pendant un programme d'études à l'étranger. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été en quelque sorte un petit top 3 de SCP. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de me dire en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Je vous dis à la prochaine. Bye!